Mon soutien à Aziz 47. Je dois dire à Gédéon que ce n'est pas tout qu'on défie. On ne défie pas tout. Le médium guérisseur Mohamed Ier, le génie du Yoruba, le médium Aziz 47. Tu as mon soutien total. Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne InfoSur. Les médiums entrent dans le combat pour soutenir leur frère Aziz afin de renverser le serviteur de Dieu qui est le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. C'est un combat qui est en train de se dérouler d'abord avec les paroles. Et c'est vrai qu'après les paroles, sûrement le spirituel commence directement. Donc ça c'est un combat. Mais selon vous, vous pensez que qui va gagner? Ça c'est clair que Gédéon a déjà la victoire. Parce que personne ne peut combattre contre le Seigneur Jésus et avoir la victoire. De toutes les façons, moi, je vous laisse un peu écouter ce que ces médiums-là disent et tout ça. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Shalom. Le médium guérisseur Mohamed Ier, le génie du Yoruba, le médium Aziz 47. Tu as mon soutien total. Et de par ma voix, les kamites et médiums du Yoruba te soutiennent. Car il est inconcevable qu'on insulte nos ancêtres des bas. Le médium guérisseur Mohamed Ier, le génie du Yoruba. En tout cas, vous avez entendu. Tous les médiums de la Côte d'Ivoire disent, eux, ils donnent leur soutien à Aziz 47. Ils ne vont pas laisser Gédéon de la Tchétchouva. Donc, on attend aussi, tous les autres pasteurs aussi doivent s'élever pour soutenir Gédéon. Ah, ça va chever. D'ailleurs, même Gédéon dit que lui n'a pas besoin de quelqu'un. Lui seul, contre eux tous. Lui va les éteindre. Donc Aziz 47 n'a qu'à fermer sa bouche. Il n'a qu'à laisser les gens tranquilles. Et puis qu'il arrête de lancer ses défis à 2 balles. Aziz 47 n'a qu'à arrêter de lancer ses défis à 2 balles. Oh, s'il est là, il n'a qu'à faire ceci. Ces défis n'arrivent rien. C'est comme tu prends une feuille, tu lances, ça retourne contre toi. Ces défis sont rien. Aziz 47 s'amuse contre un enfant de Dieu, il meurt. Aziz 47 veut se lever contre un enfant de Dieu, il meurt. Il va retrouver ses ancêtres. Voilà. Donc, les défis qu'il lance, tout ce qu'il dit là, c'est zéro. C'est zéro. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini. Comme je sais que tous les pasteurs sont dans leur coin en train de regarder le débat entre Aziz 47 et puis Gédéon, ils attendent que Gédéon meure pour qu'il puisse sauter pour eux. Vous voyez Gédéon, non? C'est-à-dire que quand il y avait l'histoire d'Eli pendant que je parlais d'Aziz 47, oh, faut faire doucement. Hein. Les gens ont trop peur de tout ce qui est... Ils n'ont pas peur de Dieu. Si vous savez le Dieu que nous on adore, si vous savez la puissance de Jésus-Christ, si vous savez la puissance de Yeshua Mashiach, le pouvoir du Saint-Esprit, il n'y a pas un sorcier qui va vous faire peur. On ne vous dit pas d'aller provoquer les gens, mais on vous dit, croyez en votre Dieu. Il est puissant et il protège ses enfants. C'est parce que certaines personnes même ne savent pas ce qu'ils ont encore peur du sorcier de leur village. Sinon le sorcier même lui-même il a peur de toi. Donc Aziz 47, c'est la comédie qui joue. Il cherche à se faire voir. Et j'ai vu un monsieur qui a fait une vidéo. Oui, je suis commit. Je supporte Aziz 47. A un chapeau bizarre. Mon frère, ton chapeau là, il n'y a rien dedans. Ton chapeau, il n'y a rien dedans. Ça t'a rendu quoi? Milliardaire, multimilliardaire? Tu as arrangé tout ton village? Tes enfants sont où? Ils ont reçu dans ton chapeau là. C'est pas ça qui t'a rendu pauvre jusqu'aujourd'hui. Ton coco qui est dans tes fesses là, ton chapeau a pu résoudre ça. Ça, il y a des choses, je ne sors plus de ma bouche, allez faire, je vais parler. Vous partez prendre des choses, déposer sur vous pour venir effrayer les gens. C'est du matériel. La vraie force se trouve à l'intérieur. Tu as porté le chapeau. Tu étais obligé de venir porter ton chapeau avec quelque chose dessus comme ça pour venir t'arrêter. Oh, moi je supporte Aziz 47. Tu veux te faire voir.
Tu veux juste te faire voir aussi. Oui, je supporte Aziz 47. Je supporte. Va, il y a des djihadistes partout. Ils sont déjà rentrés en Côte d'Ivoire. Ils sont partout. Ton chapeau, là, il faut prendre, tu vas les chasser. Prends ton chapeau pour chasser la pauvreté dans ton village. Prends ton chapeau pour mettre goudron dans ton village. Prends ton chapeau pour t'acheter une voiture. Parce que toi, tu n'as rien. Quand on voit ton visage, c'est que tu es pauvre, tu es misérable. Aziz 47, au moins, il a pu blaguer les gens. Il prend avion, il va à gauche, à droite. Il y a des petits qui se penchent, ils rentrent dedans pour prendre leur bonheur pour avancer. Donc lui, il sait que pour lui, là, dans blaguer, tout ça, là, il arrive à s'en sortir. Mais toi, ton chapeau, là, ça t'a rendu ridicule. Donc, laissez-nous tranquilles. C'est pas parce qu'on dit on est pasteur, on est chrétien, qu'on n'a pas bouche. Donc, quand vous venez à chaque fois pour attaquer les gens, attendez-vous aussi qu'à un certain moment, les gens sortent pour vous attaquer. Parce que nous, là, on vient de quelque part aussi, on a bouche. Hein. S'il n'y a pas Jésus qu'il y a Nyanga, là, on est dedans. Hein. Si c'est pour faire autre chose là, nous on a bras, on a pied, on a tout ce qu'il faut. C'est Jésus qui nous a calmés, c'est tout. Sinon quand vous venez insulter les chrétiens, insulter les pasteurs, insulter tout, on vous regarde là. C'est pas parce qu'on ne peut pas vous répondre. Il n'y a pas une femme ici là. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas dire d'où elle vient. Oh, lui là, il a piton sur lui. Elle est tombée sur tout le monde, elle est arrivée sur moi. Il lui a dit, madame, il faut te calmer. Hein. Quand il a commencé à faire sa sauce là, moi, mais je ne sais plus où elle est passée. Demandez Jésus-Christ TV, quand il a commencé pour se passer. Ça veut dire que, moi, il y a beaucoup qui sont sortis, mais quand je suis sorti pour moi là, ils sont passés où? Quand je regarde le contenu de la vidéo, il dit qu'il ne s'adresse pas à tous les amis, il s'adresse à moi. Mais comment je suis arrivé là? Je n'ai pas de problème personnel avec l'individu, je ne le connais même pas. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. Sinon, quand j'ai dit tout à l'heure, j'insulte. Moi, je ne peux pas faire sortir des insanités à l'endroit des églises évangéliques ou des pasteurs, même si je ne m'entends pas à eux. La première fois, on me posait la question, est-ce que tu as dans ta vie, j'ai dit, Jésus, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce n'est pas une insulte. Je le respecte, je ne le connais pas. C'est un nom que rien dit, mais je ne le connais pas. Mais je ne peux pas servir Jésus des bâtards. Parce que mon éducation traditionnelle ne me permet même pas. Et si ça permet à certaines personnes de le faire, c'est que c'est l'éducation qui les permet. C'est peut-être le livre qu'ils lisent ou la Bible qui les permet. Moi, je l'ai vu net. Ce soir, concernant la vidéo de Figayo dans la voiture, mes anciens m'ont dit de ne pas ajouter un mot